I'm feel good. 1, 2, 3. Hello. Mais elle vient de faire même temps que moi. Ah oui, ok. Hello tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un maquillage Halloween. Par contre je vais le faire sur mon frère parce que sur moi j'y arrive pas trop. Voilà, c'est pour ça que je suis habillée en mode dégueu. Voilà. Et lui aussi. Donc c'est parti et vous aurez besoin par contre d'un peu de matériel. Donc c'est parti. Donc alors il vous faudra un peu de matériel. Donc tout ce que j'ai trouvé là, j'ai trouvé dans un magasin à Nantes. La pâte feuilletée qu'il y a là-bas en grande surface. Et ça je l'avais déjà avant. C'est un fard à paupières de chez Kiko pour faire les cernes. Donc alors il vous faudra un petit... après vous êtes vraiment pas obligé, mais c'est pour faire un air un peu fatigué. Et que vous êtes un peu comme un zombie si vous voulez. Donc après il vous faudra une petite palette avec tout ce qu'il faut, les couleurs, des pastels, des pinceaux. C'est comme de la mousse en fait, je sais pas comment vous dire, non mais voilà. Alors après il vous faudra des petits pinceaux, du faux sang bien sûr. Là celui-là il est en spray, moi j'en ai un autre en tube. Après il vous faudra du latex. Et de la paille feuilletée, ou autrement vous pouvez prendre du plastonate, mais moi j'en avais pas, enfin j'en ai pas trouvé dans le magasin. Donc vous pouvez prendre de la pâte feuilletée ou de la pâte brisée, c'est comme vous voulez. Et vous inquiétez pas du couteau qui est là-bas, c'est juste pour faire l'intro du début, voilà, c'est pas... voilà. Et par contre prenez un torchon ou du sopalin ou tout ce que vous voulez pour mettre en dessous parce que ça tâche. Donc alors tout d'abord on va commencer par mettre ceci. Donc c'est pour les cernes, vous n'êtes vraiment pas obligé d'en mettre, mais je trouve que ça fait un air plus fatigué, plus... Enfin je trouve que c'est mieux. Donc vous allez prendre un pinceau comme vraiment comme vous voulez. Et vous allez en mettre vraiment aux cernes. Ça va vraiment faire un effet vraiment fatigué. Donc après on va mettre le petit latex pour faire notre petite blessure. N'hésitez pas à en mettre pas mal. C'est pas grave si la forme n'est pas hyper bien faite parce qu'en fait après ça devient translucide le latex et en fait vous allez pas voir quelle forme ça a après en fait. Donc c'est pas grave si vous faites un peu une faute, ça va un peu rien changer. Donc voilà, là vous allez laisser sécher et après on remet une couche et encore laisser sécher. Donc alors maintenant vous allez prendre votre main, non vous allez prendre l'index, vous pouvez prendre avec le pouce ou tous les doigts que vous voulez. Mais je trouve que avec l'index ça fait un effet mieux je trouve. Donc tout d'abord vous allez mettre du latex pour coller parce que le latex ça sert pas qu'à faire des brûlures. Voilà, ça sert aussi à coller et je trouve ça vraiment super bien. Donc alors vous allez prendre en fait le doigt là, ça va être vraiment un truc assez gore quand même parce que ça va être comme si on avait pris le couteau et qu'on avait coupé le doigt comme ceci et c'est assez gore quand même. Donc vous allez prendre le latex et en mettre un peu sur votre pinceau. Allez-y quand même franco parce que le latex voilà. Voilà, donc le latex est posé. Nous allons prendre un peu de pâte feuilletée. Par contre il y a un peu de sang de là parce qu'en fait on avait fait des petits essais avant. Donc vous allez prendre la pâte feuilletée et faire comme une petite boule. Voilà, faut vraiment qu'en fait vous allez mettre votre doigt et faire bomber sur le dessus comme ceci. Et après le mettre en fait ça va être comme ceci. Donc voilà, c'est une histoire un peu de bombage on va dire. Et après en fait vous allez comme si vous allez estomper et faire comme ceci. Donc quand vous avez fait ceci,
vous allez prendre votre couteau. Bon, n'essayez pas de couper votre partenaire. Hein. Et en fait, vous allez être à peu près au milieu et couper. Voilà, faire comme ceci, bah, la plaie en fait, voilà. C'est ceci qui va faire la blessure. Donc alors, nous allons commencer le véritable. Donc alors, vous pouvez prendre des pastels, enfin vraiment ce que vous voulez. Moi je prends des pastels parce que les autres couleurs sont pas très pigmentées, du coup j'arrive pas trop. Mais il faut mettre du noir sur le creux pour vraiment faire la blessure. Bon, pour l'instant, vous allez dire, mais ça donne rien et tout, mais c'est normal parce que c'est quand vous allez mettre vraiment le faux sang que ça va vraiment donner quelque chose. Donc, alors, après, vous allez prendre un pinceau et le faux sang. Que pour faire une sorte de... Comme si un bleu s'était formé en dessous en fait. À cause de la blessure. Voilà la blessure. Donc c'est assez gore, mais et voilà en fait. Comme si il y avait un couteau qui l'avait coupé. Donc voilà. Donc alors comme vous voyez le latex a séché, est venu tout translucide. On va passer une deuxième couche de latex. Donc alors vous allez prendre votre latex et passer une deuxième couche dessus. Donc vous voyez que c'est pas très évident parce qu'en fait on ne voit pas la première couche qu'on a fait et c'est pas très... Par contre le latex, mettez-le pas vers les poils ou ce que vous voulez parce qu'après quand vous allez l'enlever vous allez un peu galérer. Donc voilà, alors quand ça c'est fait, vous attendez encore que ça sèche et on va commencer la blessure ici. Donc, je suis désolée, par contre, il faut que absolument que je vous mette un gros plan de Alan. Mais il faut vraiment que vous voyez comment je fais la blessure. Et vous voyez que c'est une petite fillette. Voilà. Donc alors, nous allons commencer par mettre le petit latex. Parce qu'il faut coller la pâte feuilletée, sinon ça colle pas du tout. Enfin, ça tient pas du tout. Donc, alors, vous allez faire comme un petit triangle, on va dire. Et vous allez mettre ça comme ceci. Un petit V, quoi. Ouais, voilà. Voili voilou, et Alan est très sexy comme ça. Après, prendre de la pâte feuilletée et un peu la travailler, voilà, c'est génial. Alors, vous allez faire comme un petit boudin, je sais pas comment te dire moi.
boudin. Et en fait vous allez mettre ça dans le V que vous avez fait. N'essayez, par contre faites pas trop épais parce que autrement ça va pas faire une blessure. Donc vous vous positionnez, vous faites ça, voilà, tranquille, milou. Et après en fait vous allez faire comme ici, vous allez estomper, vous allez creuser le petit truc en fait, et puis vous allez faire ça en fait. C'est très très simple. On dirait une pâte. Mais ouais, si on dirait une pâte. Une pâte alimentaire, tu vois, qu'on mange en mode... Voilà. Alors après, vous allez faire l'autre côté. Je suis désolée, je dis des gros mots. Mercredi. Arrête, j'aime pas quand on dit ça, ça fait trop prout-prout en vrai. C'est trop faute, on dirait Léane qui parle. Léane, si tu passes par là, on te fait de gros bisous. Hein. Ouais. Et après, vous allez faire comme l'autre, une petite pâte. Bon, c'est là vous allez un peu descendre parce que pour faire genre En train de me trafiquer mon visage. ouais. La chirurgie esthétique. Bon, en fait, à cette étape-là, on est vraiment très sexy. Et en fait, vous allez faire comme de l'autre côté, puis vous allez faire pareil. Faut pas qu'il y a vous. Voilà. Ça va donner ça. Ça va donner... Après, vous allez venir mettre du rouge et un peu de noir pour faire le creux en fait de la blessure. Enfin, maintenant, pas du sang, mais du. C'est un peu comme de la pastel en fait, mais je sais qu'il y avait ça dedans. Et je trouve que c'est pas mal en fait. En fait, vous faites un peu de coloriage en même temps et... Ouais, c'est plutôt pas mal. Mais vous achetez des feuilles de coloriage, vous faites sur votre frère ou sur votre soeur. Voilà. Vous faites des goûts. Par contre, sur le front, là, n'hésitez vraiment pas à en mettre, hein, parce que... Là, faut vraiment. Vraiment mettre... Avec la petite mèche très sexy. Je l'adore. Heureusement que je ne suis pas coiffée, parce que là. Alors maintenant, en fait, vous allez mettre du sang comme s'il s'était essuyé sur la joue, en fait. Comme ça. Là, vous faites ça. Et après... Voilà. Comme si c'était essuyé sur le visage. Donc alors, après, nous allons passer de l'autre côté, monsieur. La petite brûlure. Oula. Donc en fait, vous allez voir qu'il y a des parties qui sont pas très sèches, mais c'est pas grave, ça nous empêche pas de faire notre brûlure. Donc alors, vous allez voir qu'en fait c'est comme de la colle en fait, c'est bizarre. C'est assez dur à enlever, il vous faudra juste en fait prendre un couteau ou ce que vous voulez, vos doigts si vous avez des ongles, mais faire comme si il y a des cloques en fait. Je dis rien pour vous les gens, mais vous savez que dans ma tête c'est... J'ai trop mal. Ah ouais, dans ma tête c'est ça. Prenez un couteau si vous voulez parce que autrement c'est assez difficile. N'inquiétez pas, je vais pas faire mal à mon frère, c'est juste pour faire les petites cloques. C'est plus pratique on va dire. Voilà. Même si avec le latex ça fait mal. En fait vous allez tirer pour faire une cloque en fait.
En fait c'est comme si la peau s'était rétractée et c'est assez cool. Alors après vous allez faire comme un creux, comme tout à l'heure en fait. J'aime mieux cette étape. En fait le maquillage quand vous le mettez c'est pas grave s'il est pas hyper bien mis. Parce qu'après vous avez le faux sang donc c'est pas hyper grave. Mais il faut juste que si par contre le noir faut bien qu'il soit mis. Faut quand même voir que quand même il y a des trous. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que mon petit maquillage vous a plu et tout. Limite ça fait The Walking Dead quoi. Enfin, en fait on a voulu mettre de sang sur le t-shirt et tout. Donc voilà, c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. Franchement ça me plaît trop de faire ça et tout. Et donc ça va Alan, t'as survécu? Oh oui oui. En plus moi voir le sang ça me fait rien du tout. Donc... Petite cascade en vélo, ça va? Ouais. Ça a été? Cette mère elle a mal réagi, enfin... Comment dire Ouais, elle a fait ah vas-y dégage là. Non 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 j'aime pas. C'était trop marrant. Ben bref, voilà. On vous dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez revoir Alan dans une prochaine vidéo. Vous pouvez aller sur ma chaîne aussi. Voilà. Bisous. Ciao.